La bonne intervention des kills sur ce centre d'Alice Sissoko. Avec ce ballon que les Lyonnais font tourner. C'est bien joué. Ouais, c'est bien. Allez, Michel Bastos. C'est bien. Ce qui est intéressant dans cette équipe de Lyon, c'est qu'elle essaye de jouer assez haut. Donc c'est aussi une preuve de confiance quand une équipe décide d'aller sous parce qu'elle voilà, elle investit le camp adverse et on n'a pas trop peur du contre. Donc c'est une marque de confiance. C'est sympa, c'est bien. Allez, Baff. Il est beau ce but, Baffé. Il est beau. Feinte sur l'amorti. Il a éliminé très bien armé le joueur tunisien et Bafé Gomis ouvre le score ici. Bien joué, Baff. Oui, franchement, il a très bien armé. Il a fixé des kills. Il a regardé la cage. Il a mis un petit peu de l'intérieur, mais elle est vraiment placée. Il y a un petit rebond. Avec un contre favorable à Ederson. Oui, il joue bien le coup aussi, Ederson. Et là, c'est bien, là. Hein. Ah oui, il s'efface. Il s'efface un petit peu. Il fait une belle feinte de corps, là. Après, il la place très bien. C'est le genre de ballon très difficile à prendre. Bien enroulé, cette oui, il ne frappe. peut pas la mettre mieux, là. Eh bien, premier but, certes non officiel pour l'OL en cette année 2010. C'est un but de Baf Gomis. Un but pour souhaiter la bonne année à tous les téléspectateurs fidèles de l'antenne et à tous les lecteurs fidèles du progrès, Christian. Et oui, tout à fait. Hein. Je pense qu'ils sont avides de retrouver des sensations autres que celles vécues en décembre. Et il n'y a pas de raison. Hein. Tout va très vite dans le foot, dans les deux sens. Donc on peut descendre très vite, mais en s'appliquant, on peut quand même grappiller quelques marches. Oui, puis je pense qu'ils ont, au fond d'eux-mêmes, ils ont plus envie d'applaudir que de siffler. Hein. Voilà. Oui, vous savez, il y a aussi un amour vache dans les clubs. Alors bon, à Lyon, les spectateurs ont été habitués à voir cette équipe lyonnaise gagner. Alors dès qu'elle redescend, on se pose des questions, on s'inquiète. Alors voilà, mais je pense que les supporters lyonnais sont fervents, sont passionnés par leur équipe. Après, bien sûr, comme on a gagné, on la voit gagner souvent, on est plus intransigeant, un peu plus. Voilà, avec Mathieu Bonnemer qui fait tourner ce ballon. Oh, attention, puis la défaite est insupportable aussi, il faut bien le reconnaître. Oui. Il ne supporte pas, c'est Claude Puel. Hein. Oui, il ne supporte pas. Ça, je reconnais que vu son investissement et le cœur à l'ouvrage qu'il met pour diriger son groupe, c'est une idée qui lui est insupportable. Mais à l'entendre et à l'entendre cette semaine parler, on a... Voilà. Avec la bonne intervention défensive lyonnaise, on l'a vu, qui permet à Kim Kallström d'allonger le jeu des siens. Malheureusement, ce ballon ne trouvera pas son partenaire, Michel Bastos. Ouais, c'est dommage, il y a peut-être moyen de jouer un petit peu plus court, de la remonter. C'est un petit peu compliqué, moi je trouve. Transversale tunisienne pour le capitaine Ben Yahya. On était un peu perturbé par ce but, les joueurs tunisiens. Tranquille, l'intervention de Rémi Vercoutre. Un petit peu perturbé là, ils savent pas trop. Ils sont 4 alignés au milieu pour l'instant, arrêtés, ils savent pas trop. Ils sont. Que Lyon, il faut que les Lyonnais arrivent à limiter les occasions de but. Je crois que c'est aussi l'objectif des dernières séances de Claude Puel, arriver à éloigner l'adversaire de ce but, parce que ça a été un vrai souci pour l'équipe de Claude Puel en fin d'année. Ah oui, 31 buts encaissés en 27 matchs officiels, c'est trop, beaucoup trop, surtout en championnat. Vous n'avez pas l'habitude de voir l'OL aussi perméable. Alors quand on revoit la passe d'Ederson, la bonne prise du ballon de Bafé Gomis et la frappe hors de la surface de réparation et hors de portée du gardien de but. Atef Dekil pour l'ouverture du score.
Nous étions à la 28e minute de jeu. Oui, Ederson a très bien joué aussi sur ce coup-là. Il y a une prise de risque, il y a un dribble et voilà, ça passe. C'est vraiment le genre de geste qui peut le mettre sur la voie. Ederson que les Lyonnais ont retrouvé ici à Tunis lorsqu'ils sont descendus de l'avion. Il arrivait en provenance bien du Brésil. Oui, ça c'est quelqu'un de très sérieux. Ce n'est pas un Brésilien animé par le plus grand folklore. Hein. C'est un Brésilien très très rigoureux, très sérieux, très travailleur. Bon, travailleur. Il suffit de le voir au quotidien à l'entraînement. Oui, oui, tout à fait. Bon, il n'est pas arrivé il est arrivé avec un statut de grand espoir en provenance de Nice. Le niveau est monté et il s'accroche. Hein. On peut vous dire qu'il s'accroche. Il fait des séances d'entraînement très sérieuses. Il faut qu'il prenne confiance parce que c'est un très bon footballeur. Allez, avec le pressing, justement, c'était le pressing d'Ederson. Et ce ballon dans les pieds de Bachtovji. La faute là de Lamine Gassama. Elle n'est pas donnée, elle n'est pas donnée. Avec Ederson. Souci collectif pour le Oui, Brésilien. tout à fait. Bastos qui perd le ballon. Mathieu Bonnemer tranquille. Le met en touche devant Akrout. Voilà, là on fait un petit peu n'importe quoi du côté du club africain. On est un petit peu en manque de solution. Ce but les a un petit peu traumatisés. Ils sont en train de se rendre compte que les Lyonnais seront difficiles à prendre. Les Lyonnais sont assez présents dans les duels, font des fautes. Bon, ici c'est une faute pas très catholique, mais enfin elle se fait en général. Hein. Oui, oui. On en voit beaucoup. Il y a pas tout de au long des mal. rencontres. Petite tape amicale et puis tout rentre dans l'ordre. Oui, voilà, il y a quand même un coup de genou, mais involontaire. Oui, c'était Slim Bacha, international, hein, qui est allé au sol. Neuf fautes à 7 et surtout un but à 0. Le but, il est lyonnais. Avec César Delgado, Ederson, Kim Kallström. Allez, on a pris la largeur du terrain pour Ali Sissoko. Et vous êtes dans les tribunes. Et on revient sur le terrain, malheureusement. Dommage. Il a joué un petit peu vite, c'est dommage. Des joueurs du club africain qui avaient pris leur quartier de veille de match à quoi 400 mètres de l'hôtel des Lyonnais. Oui, oui, ils étaient les uns en face des autres. Les uns en face des autres. Avec la mer juste derrière. Oui, comme décor. Donc pour débuter l'année, en tout cas côté lyonnais, parce que le club africain est habitué, mais pour les Lyonnais, bien sûr, ça a un petit côté tout à fait, je dirais pas rafraîchissant, mais en tout cas on débute l'année d'une autre manière, surtout quand on téléphone à la famille et qu'on se rend compte des conditions à Lyon. Oui, l'OL qui était venu en Tunisie hein, à l'époque de Bernard Lacombe entraîneur en 97, l'année de l'arrivée de Greg Coupé au club olympien avec un match amical contre l'Espérance de Tunis. Oui, oui, tout à fait. Marqué par un drame avec le décès de l'arrière gauche de l'Espérance sur le terrain. Ça avait été assez dramatique. Et bon, les Lyonnais avaient déjà tissé des relations avec les Tunisiens depuis cette époque-là. Alors qu'on a vu les remplaçants s'échauffer avec le préparateur physique Vincent Espier. Ah, bien. Faute, là. Il y a faute, Jérémy, il y a faute. Il n'y a rien à dire. Nous, on t'en veut pas, mais l'arbitre t'en veut, c'est normal. Non, mais on peut dire que ce sont des petites fautes intelligentes. On ne les conseillera pas, bien sûr, à une école de football, mais voilà. Elles le font pas mal non plus. Allez, Jérémy Toulalan. Qui dit, moi je joue, on me dit de jouer. Si vous me demandez ma préférence, c'est devant la défense et tout seul. Ça, on le savait. Oui, c'est vrai qu'il a un abattage défensif important. Il aime bien être face au jeu malgré tout. Et comme il peut courir très longtemps, il peut être tout seul, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'à Gerland, on se contenterait de Toulalan tout seul. Un seul défensif, ça suffirait. Ça suffirait. Alors si c'est Christian Lanier qui fait l'équipe, vous l'aurez compris. Toulalan seul devant la défense et Gomis s'associe à Lisandro devant. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut essayer d'aller marquer des buts. Hein. On ne peut pas aller marquer des buts au stade de Gerland si on a trois milieux défensifs.
c'est plus difficile. Sauf si, alors, à moins qu'on ait vraiment peur de l'adversaire, voilà. Mais à ce moment-là, ne jouons pas au stade de Gerland, jouons tous nos matchs à l'extérieur et ça ira beaucoup mieux alors à ce moment-là. Alors qu'on avait vu qu'il y avait une faute sur un joueur lyonnais et que ces Lyonnais avaient bénéficié d'un coup franc. Ça tombe bien parce qu'au mois de janvier, les Lyonnais vont jouer à Strasbourg en Coupe de France et ils vont enchaîner en championnat, ouais. Déplacement à Nancy, déplacement à Lorient. Oui, bien joué Kallström. Qualificatif que j'ai envie d'employer au bout de 38 minutes pour la prestation lyonnaise, c'est sérieux. Oui, du sérieux. Les joueurs essayent de s'appliquer, en général de jouer en première intention. Il y a du mouvement. Ils jouent assez haut, donc ça c'est intéressant. Et pour l'instant, c'est vrai qu'il faut un petit peu déjouer le club africain. Voilà, là on la garde, on est capable de la garder, provoquer. Allez, Bastos, c'est son célèbre pied gauche. Celui qui peut déclencher la foudre. C'est très bien, on repasse derrière. Là on est sur les bases d'une équipe qui joue en confiance, qui a envie de jouer en tout cas. Delgado la pousse un peu trop, c'est dommage. Ouais, récupéré par Messaadi. Et attention, ce ballon en profondeur pour Akrout. La frappe du gauche et l'arrêt de Rémi Vercout. Bien joué, Rem. Mais là c'est dommage parce que ça part d'un contrôle manqué de Delgado alors que Lyon n'est pas en danger sur ce ballon. On perd le ballon, Lyon perd le ballon à 70 mètres, 80 mètres de son but. Rémi Vercout très vigilant oui. Depuis le début de la rencontre. Oui, il est bien placé. Alors que Kim Kallström s'est fait mal. Aïe, aïe, aïe. Déplacement intelligent de ce joueur. Et Kimi, j'espère que c'est pas trop sérieux. Parce que le Suédois n'a pas l'habitude de faire du chiquet. Hein. Ce serait quand même ballot de débuter l'année par un problème. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, du mal à voir ce qui s'est passé. Bon, la civière est prête. Alors qu'on va revoir une nouvelle fois le seul but de cette partie après une touche de Sissoko, un relais un peu chanceux d'Ederson, cette magnifique prise de balle de Bafé Gomis et la frappe. Oui, pied droit enroulé. Parfaitement effacé là. Oui. Allez Kimi. Alors Makoun à la canne, il s'est relevé. Makoun à la canne, problème défensif bien évidemment. Le mercato est de saison, donc on en parle. Et on verra si l'OL est actif sur ce marché hivernal. Oui, tout à fait. Il y a quelques pistes, mais c'est assez compliqué le marché hivernal, hein, puisque on a le choix entre relancer des joueurs qui ne jouent pas du tout, donc c'est tout un travail. Prendre des joueurs en cours de saison qui sont excellents, mais donc très chers, donc c'est un deuxième gros travail. Et les choix sont jamais faciles. Et puis je pense que les entraîneurs, et Claude Puel en fait partie, n'aiment pas trop changer leur groupe comme ça en milieu de saison. C'est toujours délicat, on n'a pas forcément travaillé sur le profil de celui qui vient, donc c'est toujours délicat, il n'y a pas de certitude. Voilà, alors que Kim Kallström, vous l'avez en bas de l'écran, est toujours en train de se faire soigner, que Rémi Vercout va pouvoir relancer.